quelques jours après la signature de l'accord de Paris, l'issue de la COP 21, je pense que nous sommes quelques-uns à essayer de nous forger un sentiment sur cette incroyable séquence. Nous aimerions bien poser un verdict clair sur l'utilité, l'efficacité, la sincérité de ce qui s'est produit à Paris. Il y a toujours cette tendance à vouloir voir dans la réalité ou la vérité les choses blanches ou noires, répondre par un oui ou par un non. Il y a évidemment dans cette matrice de complexité des nuances intermédiaires. Et selon évidemment que l'on regarde tout cela depuis les territoires dans le monde entier qui sont d'ores et déjà affectés par les conséquences des changements climatiques, évidemment, il n'y aura pas forcément le même enthousiasme. Et cela peut se comprendre. Et puis si l'on regarde les choses d'un autre angle que j'ai pu apprécier et observer pendant ces 3 années où j'ai tenté, avec bien d'autres, de créer les meilleures conditions pour que Paris soit un moment d'ambition collective, si on tient compte justement de la complexité de réunir autour d'un même enjeu, d'un même objectif, d'une même table, pendant 12 ou 13 jours à Paris, l'ensemble quasiment de la communauté internationale, sans qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un ne quitte la table, et que pour finir, il y ait enfin un objectif commun, que pour finir pour la première fois, est-ce que cela durera? L'humanité regarde dans la même direction et se met en marche dans cette direction-là. Si on tient compte de cela, si on tient compte que, pour une fois, peut-être que nous n'allons pas aller simplement, comme ça a été le cas pendant de trop longues années, là où le désir nous mène, mais là où l'urgence nous oblige. Je pense que enfin, le monde est passé d'une trop longue période où nous avons posé un constat avec difficulté, mais derrière ce constat, on se dissimulait souvent pour dissimuler, masquer l'inaction. Je pense que nous sommes enfin rentrés dans une phase active. On est à la croisée. Il faudra évidemment que dorénavant, les hommes, les femmes, les pays du monde entier refusent les faux clivages entre deux mondes et bâtissent des ponts entre des univers qui ont enfin, je l'espère, des principes en commun. Est-ce que Paris est un accord contraignant? Bon, sur certains aspects, oui. Mais vous savez, les États se sont engagés face à l'avenir. Ils ont fait un serment quelque part, pour la Terre, pour l'humanité, pour leurs propres enfants. Et l'histoire et nous-mêmes serons là pour leur rappeler à chaque instant ces engagements, pour les doper, pour les accompagner, pour les propulser, car il faudra aller beaucoup plus vite. Jusqu'à présent, l'histoire était restée sourde et aveugle à la nature. Je pense que pour une fois, les hommes ont regardé cette nature. Ils l'ont écoutée et peut-être qu'ils ont pris conscience qu'ils en faisaient partie. Il y a quelque chose qui s'est quand même passé à Paris dans tout ce processus. C'est que les hommes peut-être se sont enfin vus tels qu'ils sont. Petite tribu sur un même vaisseau, la planète Terre. Ça peut paraître ridicule, mais c'est essentiel que chacun comprenne que nous avons cette communauté de destin et que nous n'avons pas d'autre option que de penser la planète comme un espace de solidarité. On s'est mis en marche, c'est très clair. Et c'est en marchant, je pense, que le chemin va se tracer. On n'a peut-être pas encore restauré complètement une vision du monde, mais en tout cas, on a commencé à l'esquisser. Allons-nous développer vraiment cette culture de solidarité? L'histoire le dira. Est-ce que Paris est un moment historique? L'histoire le confirmera ou l'infirmera. Mais à ce stade, accueillons cette coordination des États.
et puis dès demain, dès maintenant, évidemment, ne nous satisfaisons pas de cette étape. Tout démarre maintenant. Mais soyons exigeants, objectifs, déterminés. Faisons en sorte aussi que nous sortions de cette suprématie de l'argent et du profit. Faisons en sorte aussi que les États se dotent d'instruments pour réaliser leurs objectifs, qui sont tout aussi importants que les objectifs eux-mêmes. Arrêtons de subventionner les énergies fossiles. Gardons d'ailleurs à l'esprit que les énergies fossiles, c'est terminé, que nous rentrons dans l'ère bas carbone. Générons des instruments de financement nouveaux en allant chercher non pas là où l'argent n'est plus, mais là où l'argent est et ne participe pas à la solidarité. C'est sur ces exigences que nous pourrons, je l'espère, réenchanter le monde. Il y a un moment d'espoir. Et je l'ai dit, l'espoir est une promesse compte tenu de la gravité de la situation que nous ne pouvons pas décevoir. En tout cas, à cet instant, et je suis bien placé pour le dire, toutes les occasions auraient pu être bonnes pour achoper, pour que les États, une fois encore, se dispersent à Paris. Moi, je veux féliciter toutes celles et ceux qui, souvent évidemment dans l'ombre, de manière invisible, les associations, les ONG, les citoyens, la communauté de la Fondation, se sont mobilisés pour créer cette espèce d'énergie qui elle-même, je l'espère, a envoyé un message de responsabilité aux chefs d'État. Leur dire bravo pour ce moment d'humanité qu'il y a eu. Et espérons que ce moment d'humanité se transformera ou, comment dire, préfigurera un siècle d'humanité. Merci à chacun et à chacune.